Yo la team, c'est Eddie Different and I'm here to make the difference and as a time and as a day, let's go. Le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est un concept abstrait, c'est un concept humain. Et plus tu étudies certaines sciences comme les neurosciences ou la physique quantique, l'épigénétique, ce genre de choses, plus tu comprends que le temps, il n'existe absolument pas. Dans le sens où le temps, comme nous on le définit, c'est juste un calcul, c'est juste des mathématiques. C'est-à-dire qu'on a calculé le temps que la Terre met pour tourner autour du Soleil, et on a défini ce qu'est une année. Ensuite, on a défini un nombre d'heures dans une journée, mais ça, ce ne sont que des concepts humains mathématiques. Et basé sur ça, on va définir notre âge. C'est-à-dire que ton âge actuel, si tu as 20 ans, 50 ans, 60 ans, ou je ne sais pas combien d'années, c'est juste que depuis que tu es en vie, la Terre a tourné autant de fois que le numéro que tu attribues à ton âge. Et tout ça, c'est juste des mathématiques. Ça ne veut rien dire dans le sens où si toi, tu associes à ce nombre une certaine perception, une certaine réalité, c'est-à-dire que si tu penses que parce que tu as tourné 20 fois, tu as fait 20 tours complets, parce que tu as 20 ans, tu dois ressembler à telle personne, tu dois te comporter de telle manière. Si tu penses que par exemple, parce que tu as 50 ans, ton corps doit commencer à vieillir, ou même 30 ans, parce qu'il y en a qui commencent déjà à vieillir à 30 ans. Parce qu'ils pensent qu'à certains âges, en fait, plus le nombre augmente, plus ils ont une certaine peur, plus ils ont une certaine attente. Ils créent des attentes vis-à-vis de leur corps. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce que voilà, tu as tel âge, ton corps doit commencer à se dépérir, à vieillir, leur état d'esprit doit changer, ils doivent se comporter d'une certaine manière. Mais ça, ce sont que des perceptions. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le temps, justement, il est d'une certaine manière infini. S'il existait d'autres vies, par exemple sur d'autres planètes, ils n'auraient pas ce même concept de temps que nous, on s'est donné et sur lequel nous, on commence à fonctionner. Mais si, par exemple, tu étais né sur cette Terre et qu'on n'avait pas donné ce concept de temps, on n'avait pas mis en place ce calcul-là, et ben en fait, les gens se sentiraient plus infinis, plus libres. Ils comprendraient qu'ils ne sont pas limités d'une certaine manière. Parce qu'en fait, ce temps met une pression aux gens. Plus les années passent, plus les gens se mettent une pression. Plus les années passent, plus le nombre grandit, plus ils se disent « Ah, je vieillis, je vieillis, je vieillis ». Et parce que tu vas dire ça, ton corps va l'entendre. Il va l'entendre, il va se dire « Je vieillis, je vieillis, je vieillis ». Donc tes cellules commencent à être en accord avec ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu perçois. Ce qui est la base même de l'épigénétique. Parce que tout part toujours de la perception. Si tu te perçois d'une certaine manière ou si tu perçois les choses d'une certaine manière, en fait, ce sera ta réalité à toi. Et il y en a justement qui, parce qu'ils comprennent mieux ce concept de temps, sont plus à l'aise, sont plus libérés, sont plus dégagés. Ils ne sont pas enchaînés à ce concept et leur esprit et leur corps durera plus longtemps. Parce qu'ils se voient comme infinis, ils se voient comme vivants plus longtemps. Je sais que c'est des concepts assez compliqués à comprendre, mais si tu repenses et si tu redéfinis ta perception du temps et si tu comprends vraiment que le temps, c'est vraiment juste un calcul, ça nous aide. Bien sûr que ça nous aide. Ça nous aide à définir ce qu'on doit faire aujourd'hui ou demain. Ça nous aide dans la société à nous organiser entre nous tous. Mais c'est là que tu devrais t'arrêter. Tu devrais juste comprendre que c'est juste un moyen de s'organiser, un moyen de se mettre tous en accord sur le fait que quand tu dis que tu vas faire telle chose demain, à telle heure, on sait tous à quel moment ce sera. Mais si tu n'arrives pas à comprendre le fait qu'il n'y a aucune différence de jour, il n'y a aucune différence de présent entre 23h59 d'aujourd'hui et minuit de demain, entre guillemets, si tu n'arrives pas à faire la différence entre le fait que ces deux événements sont toujours dans le même présent, il n'y a pas eu, tu n'es pas passé d'un jour à un autre, tu n'as pas fait un saut dans le temps, tu n'as pas fait un saut temporel, si tu n'arrives pas à faire cette distinction précise, c'est que tu n'arrives pas encore à comprendre le concept du temps. Et quand tu arrives vraiment à comprendre le concept du temps, à le percevoir comme infini, tu pourras aussi toi te percevoir d'une certaine manière comme infini. Et en fait, ta perception fera que ton esprit pensera en concordance, ton âme vibrera en concordance et tu arrêteras de te faire vieillir plus tôt que prévu. Tu arrêteras de te mettre cette pression du temps.
cette pression des minutes, des secondes qui passent, alors que ce n'est qu'une invention. Et si tu arrives justement à faire ce changement de paradigme, tu ne vivras plus constamment sous un stress constant. Et on sait tous que le stress constant sécrète certaines molécules, active certains gènes, certaines cellules qui vont te faire vieillir plus vite, qui vont te faire avoir plus de maladies et qui vont justement faire en sorte que, parce que maintenant tu as 60 ans, tu vas mourir plus vite. Parce que c'est ce à quoi tu t'attends. Mais si tu arrêtes d'avoir ce genre d'attente, si à 30, 40, 50, 60 ans, tu te vois encore comme jeune parce que tu ne te définis pas par rapport au temps que nous avons inventé, et ce dès aujourd'hui, tu verras par toi-même la différence. Et tu feras la différence. Parce que les gens diront « Waouh, t'as l'air jeune, t'es encore bien, t'es fraîchement gardé » ou ce genre de choses. Mais ça, c'est juste parce que ta perception est différente et tu ne te laisses pas affecter par le temps. Rappelle-toi ce qui est dit. Tu seras fait selon ta foi. Et donc, si tu crois fermement en un principe, tu le créeras. Et tu lui donneras une réalité. C'est pour ça que tu dois redéfinir bien comme il faut ce en quoi tu crois pour redéfinir ta réalité, ta vie entière. J'espère que cette réflexion t'a fait kiffer. On se revoit pour une prochaine vidéo. Peace.